Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous dans différentes thématiques sur cette période du 7 au 13 avril 2025. On débutera, alors vous voyez les amis, j'ai fait un pré-tirage pour les premiers messages, comme ça va éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, on ira voir dans un premier temps qu'est-ce qui va vous être favorable, moins favorable sur cette période du 7 au 13 avril. Votre défi, votre challenge et enfin, le petit conseil. Bien entendu, amis Capricorne, gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale et non personnalisée. Si les messages ne résonnent pas pour vous, pas de souci, laissez-les de côté tout simplement. Et puis, je vous conseille quand même d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on débute avec le message du tarot. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable? Alors là, on vous parle de secrets cachés, de mensonges que vous allez bientôt percer à jour. Donc là, j'ai des Capricornes, vous allez apprendre des choses, peut-être des mensonges qu'on vous a cachés, peut-être que vous allez découvrir qu'on vous a menti, pardon, qu'on vous a caché des choses, mais ça va être percé à jour, de toute façon, d'accord? Votre défi, votre challenge, la récompense, remerciement. Alors, c'est la carte 62, je vous lis le petit résumé. Cette lame s'inspire de l'univers de The Witcher. Excusez-moi, je ne suis pas très bonne en anglais. Tel un sorceleur qui serait parti rendre visite à un paysan menacé par un griffon. Vous en rapportez le trophée et récoltez votre récompense. Dans un sens général, cette carte représente un cadeau offert, une parole chaleureuse ou un geste charitable. Un acte désintéressé va vous être rendu, amis Capricorne. Et on vous dit, on vous offrira un présent. Donc là, j'ai des Capricornes qui vont avoir un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau qu'on vous offre, mais ça peut être aussi un acte de la part d'une personne qui est complètement désintéressée. Ça peut être une parole chaleureuse, un geste charitable, mais c'est quelque chose que vous allez accueillir comme un cadeau. Et donc, votre défi, ça va être justement de remercier cette personne. Ça va être d'être dans la gratitude. D'accord? Le conseil, l'homme. On vous parle d'une présence masculine. Alors, c'est la carte 47. Donc, ça peut être quelque chose qui va vous être apporté de la part d'un homme. D'accord? Alors, la carte 47. Cette carte représente la présence d'un homme dans le discours du tirage. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est un homme qui guidera cette dernière. Si elle apparaît seule dans le tirage, bon, effectivement, on peut remettre une carte dessus. En tout cas, là, on vous parle d'un homme, d'une personne bienveillante. Alors peut-être que là, on a des Capricornes qui vont avoir un appui, un soutien de la part d'un homme. D'accord? En tout cas, on vous parle d'une personne bienveillante et que justement, il va être question de remercier cette personne. D'accord? Par rapport à, ça peut être encore une fois un geste charitable envers vous, un cadeau que l'on vous offre, un coup de main, un coup de pouce, un soutien, des appuis, vous voyez? Et il va être question justement d'être dans la gratitude par rapport à cette personne. Parce que c'est un geste complètement désintéressé de sa part. On vous dit que cet homme n'attend rien en retour. D'accord? Allez, on va débuter avec le Fériglo, les amis. On va aller voir dans un premier temps qu'est-ce qui vient vers vous au niveau matériel, financier, les Capricornes, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. Allez, matériel financier pour nos Capricornes. Alors, on va d'abord aller voir la tendance où j'ai le soleil qui est ressorti. Donc, on vous annonce un éclaircissement, un succès, un triomphe. Alors, on a la carte de la Lune. La Lune nous parle des émotions. Et on a la carte de la clé. Donc là, il va y avoir un déblocage émotionnel pour certains de nos Capricornes.
Peut-être que là, on avait des Capricornes qui étaient dans les craintes, dans les peurs, dans les angoisses. On vous dit qu'il y a un déblocage de vos émotions. D'accord? Allez, peut-être aussi qu'on a des Capricornes qui sont beaucoup dans l'émotionnel parce que peut-être qu'on a des Capricornes qui essayent de trouver des solutions par rapport à une problématique matérielle financière. Allez, on y va. 5 cartes hein, pour votre guidance, les amis. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 7 au 13 avril 2025? On a les nuages, oui. Là, on me dit que vous êtes dans une incertitude. Ah non, pardon, c'est pas les nuages, c'est la montagne. Bon, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Hein. Peut-être quelque chose qui stagne hein, depuis un moment. On peut parler d'instabilité par rapport à des travaux ou par rapport à une personne qui est dans la manipulation, vous voyez, qui est rusée. Hein. Et ouais, on a le serpent derrière. Donc, effectivement, on peut me parler d'une trahison, d'une manipulation matérielle financière. Hein. Bon, on a le jardin, on a la faux, on a la maison, on a la lettre et on a les chemins. Bon, on me parle d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. On peut être aussi sur un rassemblement familial parce que là, il est peut-être question de trancher concernant un bien immobilier. D'accord? En tout cas, là, on me parle d'information. Ça peut être une lettre, un courriel, un coup de téléphone, vous voyez, mais en tout cas, on est sur des nouvelles là, soit parce qu'on va vous proposer une alternative, d'accord, mais on peut me dire aussi que là, concernant des nouvelles que vous recevez, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Vous êtes peut-être sur 2 options. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, clairement, il y a peut-être quelque chose qui va être décidé, encore une fois, lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui doit être tranché. Ça peut être aussi, encore une fois, un rassemblement familial. Hein. Voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il va être question de vous réunir en famille pour trancher concernant un bien immobilier hein. Mais en tout cas, on parle de nouvelles et que concernant ces nouvelles, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Mais encore une fois, ça peut être aussi un choix, une décision qui va être prise. Sans que ce soit vous qui faisiez ce choix, vous voyez. Allez, on peut me parler de nouvelles d'une décision. Une décision qui fait suite à ce rassemblement ou ce rendez-vous, cet entretien. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos Capricornes? Une carte supplémentaire. Vous voyez, vous allez peut-être apprendre quelque chose, vous, hein, justement, qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses. Et vous allez le découvrir. Allez, une dernière carte. Ouais, on parle d'une décision administrative. Hein, vous voyez, un choix administratif, une décision administrative hein, avec la tour. Hein. Mais on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile concernant des querelles, des conflits, des désaccords par rapport à des obstacles et des difficultés. Hein. On vous dit, ne perdez pas espoir les amis, faites confiance à votre bonne étoile, c'est très important. Hein. D'accord, amis Capricorne? Allez, on va aller voir le côté professionnel, les activités, avec l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes, signe solaire, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ouh, j'ai le contrat, derrière j'ai la trahison. Alors, est-ce que vous avez été trahi concernant une signature de contrat, concernant un engagement dans un contrat? Allez, on va aller voir un peu la tendance. Bon, on a le carrefour. Donc là, on voit que vous arrivez, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Là, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre concernant un contrat de travail, concernant un engagement, un accord. Hein. Ouais, j'ai la trahison, vous voyez. C'est peut-être par rapport à une opportunité, hein, peut-être que vous avez saisi une opportunité, mais vous avez été trahi.
On vous a trahi. Peut-être que vous deviez signer un contrat, ça ne s'est pas fait. Ou voilà, vous avez peut-être été trahi concernant les conformités de ce contrat, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va pour vous les Capricornes. 5 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 avril 2025? Bon, j'ai l'amour. J'ai l'homme. On peut parler d'un homme qui vous tient à cœur. On peut me parler aussi de passer à l'action avec la carte de l'homme par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, on est aussi peut-être sur quelque chose en lien avec un couple, avec une romance. Hein. Ouais, j'ai le voyage, la réunion, l'échec. Alors, il était peut-être question de faire un voyage, de faire un déplacement pour vous réunir avec la personne de votre cœur. Mais là, j'ai l'échec qui ressort. J'ai la loi et j'ai les rêves. Ouais. Vous, on me dit que vous voulez officialiser vos rêves, vos souhaits. Hein. Mais là, moi, j'ai clairement un échec hein, concernant un déplacement pour assister à une réunion. Alors, ça peut être la réunion avec votre autre. Mais en tout cas, vous voyez, il était question d'un déplacement pour assister peut-être aussi à un entretien. Hein. Entretien, réunion, rendez-vous. Hein. Mais j'ai l'échec. Donc là, on parle d'un déplacement qui a échoué. Et là, il est question voilà, de retrouver un équilibre par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits. Mais ça peut être aussi, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la loi. Il y a peut-être eu un échec, mais c'est peut-être dû à la loi, vous voyez. Je vais remettre une carte. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît ? Pour vous, les Capricornes, là j'en ai trop. Allez, une carte supplémentaire. Bon, il va y avoir des communications, il va y avoir une prise de parole là. Hein. Concernant le foyer, parce que vous voyez, j'ai un retour de bâton, moi. Concernant le foyer, j'ai un retour de bâton à cause d'un retard. Hein. Là, il va y avoir de toute façon des discussions, de la communication. Il va y avoir un retour à la communication, j'entends. Hein, par rapport à ce que vous attendez. Par rapport à vos rêves, à vos souhaits. Ce que vous voulez voir se réaliser. Dites-moi en commentaire les Capricornes. Hein. Allez, on va passer au domaine sentimental relationnel, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel. Alors, j'ai les réseaux sociaux. Donc, on parle de communication sur les réseaux sociaux. Allez, sentimental, relationnel sur la période du 7 au 13 avril 2025. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque. Hein, et on parle de retrouver du positif. Hein. En tout cas, souffle d'air frais, un nouveau cycle qui se met en route, un déblocage. On me dit que c'est positif. Hein. Allez, on va aller voir un peu la tendance déjà avec la coupe. Ouais, on a la complicité et on a le cul-de-sac. Alors, moi, j'ai quand même une complicité qui se fait. Hein, mais on peut me parler d'une complicité qui vous plonge dans l'impasse, qui vous désoriente. Là, le cul-de-sac, on me dit que vous tournez en rond, hein, clairement, hein, par rapport à un homme. Hein. Alors, est-ce que vous avez besoin d'avoir plus d'informations? Est-ce que vous avez besoin de savoir si effectivement il y a encore de la complicité avec une personne? Mais là, on me dit que vous tournez en rond, vous êtes dans une impasse concernant un homme. Bon. Allez, c'est parti. 5 cartes. Comment ça va évoluer là sur cette période? Quels sont les messages qui viennent à vous?
4, il m'en faut une dernière. Allez, je vais prendre celle-ci. Ok. Ouais, j'ai la solitude. Hein. Solitude, réflexion, désarroi. Ouais, vous êtes arrivé à peut-être que par rapport à une solitude, vous êtes arrivé à saturation. Vous n'en pouvez plus en fait, hein, d'être seul, d'être dans la solitude, d'être plongé dans le désarroi. Peut-être que vous n'en pouvez plus aussi de vous poser des questions. Hein. Mais effectivement, j'ai peut-être des Capricornes qui se sentent seuls et qui n'en peuvent plus là. Bon, j'ai l'allumeuse, on parle d'une séductrice. Sur les réseaux sociaux, on parle de communication. Hein. J'ai les flammes jumelles, ok. Alors, on peut me parler d'une femme qui joue les séductrices sur les réseaux sociaux, mais on peut me parler aussi d'une séductrice avec qui vous communiquez hein, sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai le lien de flamme jumelle, lien d'âme sœur. Bon, j'ai la belle famille et j'ai la connexion. Bon, on peut me parler d'une personne plus âgée que vous, d'accord? Ou alors on peut me parler d'une personne assez mature quand même, hein, d'accord? Et en tout cas, vous voyez, j'ai une connexion. Hein. Là, on me dit que vous allez être très connecté. Hein. Ça peut être, encore une fois, par rapport à votre flamme jumelle ou par rapport à une âme sœur. Mais là, j'ai vraiment une connexion entre vous et une personne. Hein. Mais pour moi, c'est lié à de la communication sur les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, l'allumeuse me parle d'une séductrice. Mais effectivement, soit une séductrice d'un âge plus âgé que vous, hein, ou en tout cas, on peut me parler d'une personne assez mature. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la connexion? Une dernière carte, s'il vous plaît. Oh, magnifique, magnifique. Bon, là, on vous dit que le fait d'être connecté à cette personne vous amène vers la voie de la guérison. Il y a vraiment une amélioration pour vous, hein, les amis. Hein. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Hein. J'ai la seconde chance. Ouais, j'ai l'impression que peut-être que vous étiez dans une attente, l'attente d'une seconde chance. L'attente de réessayer. Il y a peut-être quelque chose à changer aussi, hein, concernant une rencontre là. Hein. Est-ce que c'est vous aussi qui avez pris du temps pour vous hein, et là, il est question de vous redonner une seconde chance. Mais là, clairement, j'ai une belle connexion avec une personne qui vous amène une belle guérison, hein, qui vous permet d'aller de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, s'il vous plaît, un petit message supplémentaire pour nos Capricornes sur la période du 7 au 13 avril 2025, sentimentale, relationnelle. C'est dans ta tête et on vous parle de bonnes perspectives. Bon, on vous dit que c'est dans votre tête. Alors, est-ce que vous aviez des pensées négatives, les amis? Et on vous dit, mais tout ça, en fait, c'est dans votre tête. C'est possible. Je vous lis le petit résumé. Hein, c'est la carte 45. En ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie. L'anticipation ou... oui, l'anticipation, pardon. Ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir la solution ni vraiment avoir de fin. Toujours présente dans ton esprit, vos pensées prennent une énergie inutilement. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent, par exemple, en te concentrant sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants, pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de vos pensées limitantes. C'est pour ça que je vous disais que peut-être, vous aviez reporté le fait de donner une seconde chance à une personne ou de vous donner une seconde chance en amour, les amis, mais parce que vous étiez peut-être dans des pensées limitantes. Mais on vous dit, tout ça, c'est dans ta tête. D'accord ?
Bien, dites-moi en commentaire, amis Capricorne, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Bien entendu, on se retrouve pour de nouvelles guidances. Encore une fois, si vous n'avez pas vu votre guidance mensuelle du mois d'avril 2025, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Pourquoi? Bien parce que déjà, vous pourriez avoir des compléments d'information par rapport à ces guidances qu'on vient de voir aujourd'hui, mais aussi pour certains de nos Capricornes à qui ça n'a pas parlé, peut-être que la guidance mensuelle vous parlera un petit peu plus. En tout cas, merci les amis d'être là sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos retours de commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse fort les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.